Le diable ne vole pas la valeur concrète uniquement, il vole aussi la valeur abstraite. Et ce qui coûte cher, c'est l'abstrait. C'est pourquoi quand tout va bien dans ta vie, tu dois être plus regardant que quand ça ne va pas bien. Le diable veut voler ta joie. Effectivement, regarde depuis que tu as les problèmes. Toute ta joie est partie. À l'avantage de qui? Le diable. Parce que dans cette période de tristesse, tu ne dégages pas une bonne odeur spirituellement. C'est une mauvaise odeur. Les démons s'approchent de toi et te tirent encore en bas. C'est pourquoi le diable combat le miracle. Le diable n'aime pas le miracle. C'est pourquoi quand dans un ministère il y a des miracles, le diable est contre, il se fâche. Et le diable ne veut pas que tu aies un miracle. Sache que quand un miracle te parvient, c'est parce que la puissance de Dieu s'est vraiment déployée. Parce que le voleur intercepte le miracle. Il l'intercepte. Il empêche. Beaucoup de personnes ne sont pas à la place où elles devaient être. Le diable a vu les choses arriver. Et malheureusement, il a intercepté. Mais quand je vais déposer mon micro aujourd'hui, ce qui a été intercepté va être débloqué. Donne-moi un amen fort de soi. Il y a un processus qui commence maintenant. Quelque chose commence maintenant. Quelque chose commence maintenant. Quelque chose commence maintenant. Qu'est-ce qui a volé ta joie? Écoutez, n'ayez pas de point faible. Et ne parlez pas de vos points faibles. Il y a des gens qui aiment parler de leurs points faibles. Les sorciers t'écoutent. Hein? Si le diable sait que toi ta faiblesse c'est ici là, il va frapper là-bas. Si le diable sait que ton point faible c'est l'argent, c'est là-bas il va t'attaquer. Écoutez, je veux que tu dois obliger ta joie à revenir. Il y a des gens ici, quand ils rentrent la nuit, il pleut jusqu'au matin. Et ils se réveillent le matin, ils lavent leur visage, ils s'habillent, ils sortent au dehors. Mais toute la nuit, elles ont pleuré. C'est à toi que j'adresse ce message. Plus jamais une situation va troubler ta joie. Plus jamais, plus jamais. Tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus verser des larmes. Tu ne vas plus marcher dans la tristesse. Oh, donne-moi un amen. Dis avec moi, Satan. Je refuse que tu troubles ma joie. Vous savez, quand vous êtes ici, il vous arrive d'oublier l'importance de la joie de Dieu. Vous savez, il y a des églises, quand tu t'en vas là-bas, il n'y a pas de joie. Non? Tu as l'impression d'être dans des funérailles. Oh!
Là où il n'y a pas la joie, Dieu ne vient pas là-bas. Il y a des maisons où la joie est partie. Je prêche ce message. La joie revient dans votre famille. Il y a des maisons où tu ne peux même pas voir quelqu'un rire là-bas. Le diable a tellement volé, il a tellement fait du mal ici. Les gens sont tristes. Si vous remarquez, les sorciers aiment là où il y a la tristesse. C'est pourquoi dans les lieux de deuil, les sorciers sont toujours les premiers à être là-bas. Hey. Le sorcier va pleurer plus que les autres pour même augmenter la tristesse. Voilà. Vous ne comprenez pas le système. Dans la tristesse là, il y a une énergie qui se dégage. Voilà, et ça appelle les mauvais esprits. C'est pourquoi, même quand Dieu donnait l'ordre à quelqu'un de faire le deuil, il lui disait après, ôte le vêtement du deuil. Quand David a perdu son enfant, il a pleuré, il a fait le deuil. Et Dieu lui a dit après, lève-toi, nettoie ton visage, enlève l'habit du deuil. Et il est sorti. Même si une situation arrive et veut voler ta joie, ne laisse pas ça prendre du temps. Tu es un être humain, ça peut arriver. Des choses peuvent venir, mais ne laisse pas prendre du temps. Rappelle-toi de ce message. Lève-toi, prends ton vêtement de joie. Dis Satan, tu ne vas pas me voler ma joie. Parce que si tu laisses Satan voler ta joie, il va voler toute ta vie, détruire ta destinée, détruire tes enfants. Quand le diable nous vole, c'est notre joie qu'il veut prendre. Il veut détruire notre paix. Le diable ne veut pas te voir en paix. Quand tout va bien, le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi quand tout va bien dans ta vie, tu dois être plus regardant que quand ça ne va pas bien. Parce que quand ça ne va pas, tu es déjà préparé. Et tu es déjà attentionné. Tu es déjà averti. Mais quand tout va bien, la plupart des temps nous dormons. Le diable n'aime pas que tu sois en paix. Il veut pas ça. Quand il te vole, c'est ta paix qu'il veut voler. Ta paix. Beaucoup de personnes n'ont plus de paix. Parce qu'on t'a volé quelque chose. Il y a quelque chose qui est parti. Depuis que ce mariage est détruit, tu n'as plus la paix. Écoutez-moi. Aujourd'hui, je dis Shalom. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Le diable t'a volé ta paix. Mais tu reçois la paix de Dieu. Pas la paix des hommes. David s'est levé. Et il a dit non. Je refuse cette situation. Il a dit, où est le sacrificateur Abiatar? Viens vers moi.
avec urgence, nous allons consulter l'Éternel. Même si Dieu nous a caché cela, même si Dieu ne nous a pas révélé cela, nous allons néanmoins le consulter. Si Dieu ne te révèle pas, consulte Dieu. Dis avec moi, si Dieu ne me révèle pas, je le consulterai. Il y a des moments où Dieu ne te révèle pas. Tu vas aller même à des prières, ça ne va pas se révéler. Dieu veut que tu le consultes. Dieu ne prend pas plaisir seulement à te révéler des choses. Il prend aussi plaisir à te voir aller vers lui pour comprendre. Écoutez-moi. David a séché ses larmes. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, sèche tes larmes. Le diable ne mérite pas tes larmes. Le sorcier de ta famille ne mérite pas tes larmes. Celui qui veut ta mort ne mérite pas tes larmes. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un amen. Dis avec moi, ennemi de ma vie, voleur de ma vie, tu ne mérites pas mes larmes. Bien-aimé, quand vous riez, le diable peur. Mais quand vous pleurez, le diable rit. Faites le choix. Faites le choix. Il est temps que tu ne pleures plus. Le Seigneur me dit, beaucoup de personnes pleurent. Écoutez-moi. Nous les hommes, nous ne pleurons pas comme les femmes. Mais nous pleurons souvent à l'intérieur. Toi, homme, tu écoutes ce message. Tu pleures à l'intérieur de toi. Les gens ne voient pas des larmes couler. Mais tu pleures des larmes de ton cœur. À partir de maintenant, la main de Dieu vient dans ta vie. Tu ne vas plus pleurer des larmes de ton cœur. Ah! Satan faisait pleurer beaucoup de personnes dans la Bible. Il dit, Rachel pleure ses enfants. Le diable était passé. Plusieurs personnes pleurent et n'ont jamais été consolés. Parce que personne ne peut te consoler. Ce qu'on t'a volé est important. Tu te demandes est-ce que ça peut revenir encore. Je prie un Dieu fidèle. Je prêche un Dieu fidèle. Alors que tu es connecté, tu écoutes ce message. Je t'annonce de manière prophétique que même ce qui était irrécupérable revient à sa place au nom de Jésus. Écoutez, le diable ne vole pas la valeur concrète uniquement, il vole aussi la valeur abstraite. Vérité. Et ce qui coûte cher, c'est l'abstrait. Tu n'as plus de paix. Souvent il arrive que c'est la personne qui était comme un grand appui pour toi que le diable a volé. Et depuis lors, tu n'as plus de paix. Tu sens un vide qu'on ne peut pas expliquer. Devant les gens, tu fais semblant. Mais quand tu rentres,
Il y a un vide que tu n'arrives pas à comprendre. Je vois Dieu venir dans ta vie. C'est à toi que je parle. Ce message n'est pas venu pour rien. Ce message n'est pas venu pour ton voisin, c'est pour toi. Attrape ce message. Parce que je vois la consolation. Dans ce thème, il y a la consolation. Dans ce message, il y a la consolation. Il y a la restauration qui arrive. Il y a la consolation pour toi. Il y a des délivrances qui se manifestent maintenant. Je vois des délivrances. Je vois des délivrances. Je vois des délivrances. Recevez, recevez, recevez,